Jean-Pascal Bois, director de Cooperación Internacional y Desarrollo Urbano Sostenible. Jean-Pascal Bois, Director of International Cooperation and Sustainable Urban Development. Thanks for joining us. Thank you for Atalaya. Thank you for One Africa Forum. Is our guest. Last year at this time we had the opportunity to have an interview at the first edition of the Africa-Spain Business Summit, which was held in Madrid. Now we are in Barcelona for the second edition. What progress do you think has been made this year, and what does it mean for trade relation between Europe and Africa to consolidate an event like One Africa Forum? Avant tout, je voudrais remercier encore One Africa Forum pour l'opportunité qu'elle donne aux dirigeants africains de pouvoir rencontrer leurs pairs espagnols, aux entreprises de l'Afrique, de pouvoir nouer des contacts et renforcer la collaboration avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée, notamment l'Espagne. Après la première édition qui s'est tenue en 2023 justement à Madrid, beaucoup d'engagements ont été pris. Et aujourd'hui, la présence du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dirigé par M. Bruno Nabanu-Koné, qui malheureusement, en raison de contraintes dernière minute, n'a pas pu se rendre ici, est le signe de ce que nous croyons que le pont entre l'Afrique et l'Espagne est un pont à construire, à bâtir. Nous avons une frontière naturelle qui est la Méditerranée, qui malheureusement aujourd'hui nous font constater que nos jeunes cherchant des solutions viennent s'y perdre. Alors c'est un message pour nos États, c'est un message pour nos organisations, pour le secteur privé, à bâtir plutôt un lien de développement que de laisser justement les opportunités dans ces divers endroits de notre planète rester sans être connus, sans être efficaces. Pour dire simple, l'Afrique aujourd'hui est un continent qui depuis une dizaine d'années a une croissance assez régulière. L'Afrique, en dehors, malgré les crises sanitaires, les crises, on allait dire, les conflits que connaisse le monde, l'Afrique est toujours productive. L'Afrique a une jeunesse qui peut apporter beaucoup au développement. L'Afrique a des opportunités dans divers secteurs, notamment le secteur du logement. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 800 000 logements qu'il faut construire à Abidjan. Et ces 800 000 logements, c'est un gros investissement qu'il faut pouvoir mobiliser. Et c'est une opportunité qui est présentée aujourd'hui aux partenaires ici en Espagne. Your government is carrying out an ambitious housing construction plan to meet the growing needs of the Ivorian population. What is the status of implementation of these plans? Alors, parlant de la politique du logement en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, on a un gap de 800 000 logements au niveau d'Abidjan et un peu plus dans les grandes villes du pays. Et le gouvernement, justement, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a lancé un grand programme qui est le programme présidentiel d'urgence de logement socio-économique. Alors, il y a quelques jours, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mwambé, a procédé au lancement des 25 000 logements en location simple et en location vente. C'est une pratique qui existait il y a des années en arrière et aujourd'hui, on est revenu à ce format pour permettre justement aux populations défavorisées, à faible revenu, de pouvoir se loger décemment. Ce n'est qu'une partie d'un programme qui entend permettre de bâtir 125 000 logements. Mm-hmm. What role does foreign investment play in the real estate sector in Côte d'Ivoire? Is there an increased presence of European construction companies in Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, dans le cadre justement de la mise en œuvre de ces projets, il y a beaucoup de sollicitations. Il y a des entreprises locales qui ont sollicité. Nous avouons que leur capacité n'est pas suffisamment forte pour répondre à tous les besoins. Et ce secteur est ouvert justement à toutes les compétences, notamment africaines. Pour ne pas faire de publicité, il y a des groupes comme le groupe marocain Adoa qui intervient avec une bonne capacité de réalisation. Il y a des constructeurs japonais, il y a des Turcs,
il y a des Anglais aujourd'hui qui frappent à notre porte. Je crois qu'il y a des Espagnols, mais qui ne sont pas suffisamment représentatifs. Et c'est l'occasion de les inviter, de les appeler à venir justement prendre leur part de marché, quand on sait que l'Espagne est un pays où la construction est quand même bien maîtrisée. Do you think that some of the obstacles that prevented European businessmen and investors from supporting countries like Cote d'Ivoire has been overcome? Bien sûr, il y a beaucoup à gagner dans cette relation. Vous verrez qu'au niveau de la délégation de la Côte d'Ivoire, nous avons la directrice du CPC, qui est le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, qui va présenter justement les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans divers secteurs du développement. Et je pense qu'on aura matière à séduire l'AUDIMA et l'auditoire espagnol qui est présent. Le secteur privé également est représenté ici parce qu'ils savent qu'ils ont des opportunités. Il y a un marché qui est vraiment important et il faut venir se positionner là-dessus. C'est le même appel qui sera lancé par tous les participants de la Côte d'Ivoire à ce sommet. Yeah, at least, what challenges remain in the coming years for European countries to make a firm commitment to African markets such as Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, les enjeux doivent se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique se présente aujourd'hui comme un partenaire du monde. Que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, tous veulent investir en Afrique parce que l'Afrique a ses ressources, l'Afrique a sa jeunesse et l'Afrique a ses stabilités au niveau de sa productivité. Seulement, il faut créer un partenariat plus intelligent, un partenariat plus innovant où nous remettons l'homme au centre du développement et où nous apportons des solutions durables. Par contre, ce qu'il faut aujourd'hui ajouter, c'est que les solutions doivent être des solutions co-construites. Il ne s'agit pas d'importer des modèles qui ont peut-être marché ailleurs en Afrique, mais c'est de s'adapter aux réalités africaines et de tirer le maximum de ce que justement l'Afrique offre à tout partenaire qui vient vers lui. Jean-Pascal Boag, Director of International Cooperation and Sustainable Urban Development, thank you very much for joining us. Thank you, merci à vous, gracias. Merci.